Lucie, si tu veux te manifester, c'est maintenant ou jamais. C'est une voiture. T'as entendu? Tu l'as eu aussi? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rec. Je suis avec Seb derrière la caméra. Bonjour. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de la Dame Blanche de la Chapelle du Châtelard. Allez, on vous emmène? On s'est pas mal intéressé aux Dames Blanches qu'on peut trouver dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle qui ressortait le plus souvent sur les forums, c'est la Dame Blanche de la Chapelle du Châtelard, qui apparemment serait Lucie de Bréhéville. On va vous raconter plus en détail cette légende un petit peu plus tard. En attendant, on s'est rendu sur place, à la Chapelle du Châtelard, dans l'Ain. Cette Dame Blanche est censée apparaître à minuit pile, selon les témoignages. Du coup, on va rester ici de nuit et être ici, à minuit, dans l'espoir de filmer Lucie de Bréhéville. Lucie de Bréhéville vivait dans le château du Châtelard avec son père, le seigneur. Celui-ci la força à se marier à un baron. Alors qu'elle s'égara dans les bois, elle rencontra un jeune cavalier qui lui offrit de la raccompagner. Après cela, ils se revirent en secret et tombèrent follement amoureux. Le jour où Lucie devait se marier approcha. Les amants prirent donc l'initiative de s'enfuir ensemble en se rejoignant un soir à la fontaine. Son père, pensant qu'elle se faisait enlever par un cavalier noir, les poursuivit jusque dans les marais où il menaça le jeune homme de son épée. Lucie, affolée, ne reconnut point son père. Elle prit une dague et la planta dans la poitrine du poursuivant. Puis, l'amant se révéla être le diable en personne qui avait mené Lucie dans un piège. La jeune fille, pleine d'épouvante, fit un signe de croix, se laissa tomber du cheval et mourut. Grâce à son geste de foi, le diable disparut dans un éclair en hurlant « Patricide !» Depuis, on voit Lucie autour de la chapelle et aux abords de la fontaine pour laver ses vêtements ensanglantés. Il y a bien eu un château du Châtelard, sauf qu'il a été détruit. Il fut bâti pour Ambert de Thoirvillard en 1200 en fief de l'archevêque de Lyon. Donc maintenant c'est un château qui est en ruine, mais par-dessus ils ont reconstruit un château complètement moderne qui date de 1800. C'est maintenant un hôtel de luxe qui est privatisable uniquement pour les mariages. Du coup on ne va pas pouvoir aller dedans. Mais on va se rendre sur d'autres lieux où la Dame Blanche serait vraiment apparue, contrairement à ici, où vu que c'est moderne, évidemment, il n'y a pas de Dame Blanche. Et en plus de ça, c'est une maison piégée. Maintenant, en ce qui concerne la fontaine, on a cherché pas mal sur internet, puisque les légendes nous parlent de la fontaine d'Oisa, mais on n'a absolument rien trouvé. Du coup, on est allé voir la mairie, pour qu'ils nous informent directement de où pouvait bien se trouver cette fontaine. L'employé de la mairie, qui était très charmante, nous a dit qu'il n'y avait plus de fontaine dans le bourg, mais qu'en revanche, il y avait un vieux lavoir près de la chapelle qui a été détruit. Ce vieux lavoir, à mon avis, il est ici. En revanche, ce qu'elle a pu nous dire, c'est qu'il y avait pas mal de choses ici. On peut donc en conclure qu'elle est au courant des légendes de la région. Donc une fois sur place, on a trouvé cette fontaine, complètement moderne. Mais en revanche, vu le mécanisme, qui m'a l'air très ancien, je pense que c'est une fontaine qui a été construite par-dessus l'ancien lavoir. Le château a été reconstruit. La fontaine a été reconstruite. Est-ce que c'est pas une façon pour eux d'exorciser les esprits de la région? Maintenant, on va aller voir la chapelle. Il s'agit de Notre-Dame de Beaumont qui a été construite entre le XIVe et le XVe siècle. Elle a été classée au monument historique le 22 janvier 1979. La chapelle initiale date de l'époque romane, elle a été incendiée en 1318, puis reconstruite au XVe siècle. Elle a été fondée par Isabelle d'Harcourt, la veuve de Thoirvillard, le fondateur du château. On a fini le repérage de jour, on vous a montré tous les éléments de la légende, donc maintenant on va attendre que la nuit tombe, on va revenir ici pour rester toute la nuit et voir si on peut pas enregistrer des phénomènes paranormaux. Voilà, ça tourne, c'est la nuit. Hop. C'est parti. Il est combien? 22h50, 22h44. On a 1h15 avant l'heure où
On la voit le plus souvent selon les témoignages, mais on va quand même faire le tour. On a le détecteur EMF. Petit fait amusant, disons. On est le soir entre le 30 avril et le 1er mai. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en rituel païen, on est Beltane, ou la nuit de Valpurgie, la nuit des sorcières. Donc c'est une nuit un peu particulière dans les rituels païens, où les sorcières sortent pour célébrer la fin de l'hiver. À cet effet, elles font des feux de joie pour danser tout autour, et ces feux appelleraient des esprits malveillants qui viendraient ébranler la foi des jeunes sorciers. On va aller faire un petit tour. Dans un premier temps, nous prenons l'initiative de faire un tour de la chapelle. Notre-Dame de Beaumont, elle est là-haut. On a fait le tour, rien du tout sur le détecteur EMF. Pas un signe. Après ce premier repérage, nous nous rendons près de la fontaine. Sur le moment, nous n'avons pas perçu ce bruit que nous avons découvert lors du montage. Ce même bruit se fait entendre sur nos 2 caméras. Et voilà ce qui en ressort en augmentant les fréquences. Malgré nos analyses, nous ne parvenons pas à déterminer l'origine de ce bruit. Nous avons quelques hypothèses, notamment un courant d'air, une respiration un peu plus prononcée ou un frottement. N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. Il y a une nationale ou une départementale qui doit passer par là, on entend des bruits de circulation réguliers. Sinon, on va parler cliquet. Une grenouille aussi. La fontaine. Donc selon la légende, elle descendrait du Châtelard qui est sur cette route-là pour rejoindre la fontaine pour y laver son linge. Mais dans les témoignages, c'est vraiment plus autour de la chapelle qu'on la voit. et là-bas. On va retourner à la chapelle. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer devant l'écran et nous faire penser que c'est une apparition. Il y a déjà la buée qu'on va pouvoir faire parce qu'on a froid. Et ensuite, il y a les insectes qui sont attirés par la lumière et qui donc forcément risquent de venir faire des petites ombres. Petite heure avant que Lucie arrive. Nous décidons d'installer un plan fixe de 30 minutes sur la porte du côté de la chapelle et attendons discrètement. Ce type de plan est très utile pour déceler un mouvement, un bruit, un élément qui passe devant la caméra et pourquoi pas un phénomène paranormal.
Mais malheureusement, seul un gros insecte attiré par la lumière passera devant la caméra. On va un peu sur la route du château, vu qu'elle est censée arriver par cette route-là. Par là-bas. Cette fois-ci, nous avons entendu le bruit tous les deux, nous décidons donc de continuer sur la route. Il y a un peu de vent aussi, du coup ça crée des bruits. Hein? Quelque chose qui ressort avec ta lumière. Un cheval. Et bouge pas ton cheval. Attends. Ah. Tu vois ce que je veux te dire au moins? Oui, je vois avec mes yeux, mais pas avec la... Ici, on ne distingue que très peu de choses dans la nuit et malheureusement, la caméra de vision nocturne ne tournait pas à ce moment-là. Mais en poussant un peu la luminosité... Et bouge pas ton cheval. Attends. Ah. Tu vois ce que je veux te dire au moins? Oui, je vois avec mes yeux, mais pas avec la... C'est très bruité, mais ça nous permet de voir clairement qu'il y a quelque chose dans le champ. Nous ne nous sommes pas attardés plus longuement sur cette forme au loin, car inaccessible d'une part et explicable de façon rationnelle. Nous pensons qu'il s'agit ou bien d'un reflet des bâtiments se trouvant plus loin sur la route, comme vous pouvez le voir sur la carte, ou alors d'un râtelier à foin, car ce champ, au vu des clôtures, a l'air de servir de pâturage. La forme ne bougeant pas, nous en avons conclu que ce n'était qu'un simple reflet de nos lumières, comme nous avons eu l'occasion d'en faire l'expérience quelques minutes plus tard avec un panneau routier. Mais n'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. T'as entendu? Ouais, tu l'as eu aussi. Ouais. Dans le château, il y a un pan. Ouais, Donc, ah oui, il y a un que pan, ce ouais. soit le pan C'est qui vrai. fasse non. Mais ça ressemblait à un enfant. Malheureusement, la nuit ne nous permettant pas de distinguer de quoi il s'agit, nous ne nous attardons pas et nous décidons de retourner du côté de la chapelle car il est presque minuit. Lucie, si tu veux te manifester, c'est maintenant ou jamais. Après avoir fait des allers-retours avec le détecteur et celui-ci ne s'étant pas déclenché, nous décidons de réinstaller un deuxième plan fixe au milieu du bourg, entre la chapelle et la fontaine. 23h57. Mais encore une fois, rien ne se passe. Toujours pas de signe, du coup on va aller faire le tour par nous-mêmes. Nous faisons un dernier tour autour de la chapelle avant de repartir. Si tu veux communiquer, Lucie, rapproche-toi de nos appareils. Ils sont prévus à cet effet. Bon, on a attendu plusieurs heures dans la nuit. On était là à minuit pile. Là, on est plus proche du début de matinée que du début de soirée, donc c'est rien passé. Le détecteur EMF a pas bougé de la soirée.
Après on va vérifier nos rushs, on va écouter aussi les enregistrements audio, voir si on n'a pas de PVE, mais a priori il ne se passe rien de paranormal ici. Et voilà, on est arrivé à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des idées, si vous connaissez des lieux hantés, des dames blanches près de chez vous, n'hésitez pas à partager en commentaire et peut-être qu'on viendra mener une exploration vers chez vous. Voilà, merci beaucoup.